Cette femme couche avec un fou sous l'effet de l'alcool. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Si c'est pour la première fois que tu es ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager massivement la vidéo pour toucher le plus grand nombre de personnes. Je vous laisse écouter l'histoire. Alors l'histoire c'est quoi? Un couple marié avec des enfants, un couple bien merveilleux, sans problème, sans histoire. Locataire. Dans la parcelle, il y a 5 portes de locataires et chaque porte a une genre de véranda. Chaque porte. La parcelle est clôturée, mais pas finie. De l'autre côté, était pas fini, mais ça dérangeait pas aux locataires. Dans la parcelle, ils avaient la bonne ambiance. Pas de problème. Le couple, rien à signaler. Alors, la femme dit à son mari, chéri, le 8 mars, tu connais que notre mutuelle, on va fêter. Et donc, chéri, je serai l'après-midi là-bas, la mutuelle. Le mari a confiance à sa femme. Le mari dit, il n'y a pas de problème, chéri. Et le 8 mars arrive, le mari remet 35 000 à sa femme. Ça se passe à Pointe-Noire, hein? Histoire vraie, quartier Makayabou. Voilà. Le mari remet 35 000 à sa femme. Bon, tiens ça va te permettre de manger avec les amis, ou payer des factures. La femme part à la mutuelle là-bas, manger, boire. La femme a bu. Quand je vous dis de boire là, les femmes de Congo, Brazzaville, Congo, Pointe-Noire là, ces femmes-là, quand ils boivent là, comment ils boivent, hein? Ces femmes-là, hey, ils oublient que c'est des femmes mariées, ils oublient que c'est les mères des enfants. Ces femmes-là, quand ils boivent, même 2 casiers, 3 casiers, ils peuvent finir. Mais incroyable, mais c'est vrai. Donc cette femme-là, elle a bu. Le mari, minuit, la femme ne rentrait pas, le mari dort avec les enfants. Le mari a confiance à sa femme. La femme, il rentre à 1h du matin. Les autres amis de la mutuelle, on la ramène à la maison à 1h. Ils ont vu qu'il est rentré dans l'appart. Donc ça veut dire que c'est bon. Eux, ils sont partis. Cette femme, tellement qu'elle était sous, il se tenait plus droit debout. Même pour ouvrir la porte, elle n'a pas pu. Même pour toquer la porte, elle n'a pas pu. Donc elle s'est écoulée dans son véranda là. Comment elle dort dehors. Les pieds comme ça, les jambes comme ça. Et dans leur quartier, il y avait un fou qui était envoyé. Pas méchant, hein. Le fou, il partait dans le quartier. Tout le monde le connaissait dans le quartier. Alors, le fou, il passait, il voit une femme allongée dehors. C'est-à-dire, sur le véranda. Le fou rentre dans la parcelle, il voit la femme. Vraiment sommeil. Voilà comment le fou commence à le déshabiller. Le fou le déshabille. Le fou se déshabille lui-même aussi. Et voilà comment le fou commence à moucou la femme. Le fou a moucou la femme toute la nuit. Le fou a éjaculé sur tout son corps. Le fou a, quand on dit moucou là, vraiment moucou. Vous savez, vers 5h du matin, hein, le fou commence à arriver. Le fou continue à moucou la femme. Et il y a les voisins qui sortent à 5h du matin, là, tu sais pas pour faire quoi? En sortant devant, hein, chez lui, il voit en face le fou du quartier est en train de moucou avec la femme du voisin. Et voilà comment il crie. Tout le monde, tous les 5 portes s'ouvrent. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le fou est en train de moucou. Et les gens filmaient la scène. Et voilà comment le mari entend du bruit. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Le mari ouvre comme ça la porte de sa maison, elle voit. Il tombe, nez, comme un nez, comme ça, les yeux. Le fou est en train de moucou sa femme. Les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari a seulement fermé la porte pour que les enfants ne puissent pas voir. Voilà comment le fou a fini de moucou.
Voilà comment il s'habille, le fou part. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cette femme-là, par terre, aussitôt, elle s'est dessoulée. Le fou a renversé sur tout son corps, sur ce sperme, partout. Quand j'ai vu la vidéo là, j'ai eu froid au dos. J'ai dit, c'est pas possible. La dame était nue, en tenue de décence. Et voilà comment le monsieur ouvre à nouveau la porte, dit à la dame, habille-toi et part. Le monsieur a pleuré, dit, mais ça c'est quoi? Comment tu peux boire jusqu'à ce point? La dame s'est mise à genoux, a demandé, pardon. Je ne veux pas te voir. La femme se lève comme ça. Tu vois, non? L'eau là, le superbe là, commence à sur lui. Et sur elle plutôt tout. Tout son corps. La vidéo là, si je mets ça, c'est vraiment dégueulasse. Le fou a tout mis sous sa tête. Tout son corps, le fou a mis. Voilà comment elle a commencé à essuyer avec son pagne, le 8 mars, là, le pagne, là, parce que comme au Congo, là-bas, quand c'est le 8 mars, c'est les pagnes qui mettent. Il a fini d'essuyer son corps avec le pagne, là, après, il a taché le pagne. Voilà comment elle est partie. Les gens comme ça criaient, oh, qu'est-ce que, ça c'est quoi? Le mari, la honte. Le mari, la honte. Le lendemain, les enfants sont partis à l'école. Puisque comme le coste dans le quartier, tous les enfants étaient au courant. Donc, arrivés à l'école là-bas, les enfants, d'autres enfants commençaient à se moquer. Aux pauvres enfants. À l'école, les enfants n'arrivaient plus à l'école. Moquerie dans le quartier, moquerie, votre maman on la moque par le fouet, votre maman. La première fille va passer le bac. Deuxième, l'autre, le brevet. Donc ces enfants-là est perturbés et traumatisés. Voilà comment le papa envoie les enfants à Brazzaville. Pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Dans les quartiers là où il envoyait les enfants là-bas c'était pareil aussi. Ils avaient vu la vidéo circuler. Et donc ces enfants-là, moi je vous parle là, ils sont à la maison, ils ne sortent pas. Ils sont traumatisés. Donc moi je m'aurais dit aux femmes, vos mutuelles là, aux associations là. Mais même ça, est-ce que le 8 mars là, est-ce que le 8 mars c'est pour aller boire? Est-ce que le 8 mars c'est pour faire les fêtes? Mais le 8 mars, c'est une journée extraordinaire. 127 femmes ont combattu. 127 femmes ont combattu pour la liberté des femmes, pour le droit de la femme. Et ces femmes-là, ils sont morts. Voilà comment on appelle le 8 mars. C'est pour le droit de la femme. Les femmes battantes, les femmes qui connaissent, tu sais ce que tu veux. Droit de la femme. Ma chérie. Toi qui penses que le 8 mars, il faut porter les pagnes, écrire 8 mars, aller dans les boîtes, nganda, boire. C'est pas ça le 8 mars. Le 8 mars veut dire femme battante. Il y a des femmes qui sont mortes pour toi et moi. Cette histoire fait froid au dos. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir qu'auriez-vous fait à la place de l'époux de cette femme? Allez-vous renvoyer votre épouse ou la conserver, puisque ce qui est arrivé est peut-être indépendant de sa volonté? Je vous invite à lâcher vos avis dans les commentaires.
Et si vous aussi vous avez envie de nous envoyer des messages, écrivez au plus 229 53 90 15 53. Nous ferons le devoir de partager vos histoires sur cette chaîne. À très bientôt.